À l'est de l'Afrique, là où les plaines semblent s'étendre à l'infini, la terre respire au rythme de la savane. Ici, entre les vastes paysages du Serengeti National Park, en Tanzanie, et les territoires sauvages du Kenya, vit un peuple dont les traditions traversent les siècles. Drapés dans leur tissu rouge éclatant, ornés de bijoux colorés, ils marchent depuis des générations aux côtés de leurs troupeaux, au cœur d'une nature aussi belle que fragile. Pasteurs guerriers et gardiens d'un savoir ancestral, les Maasai incarnent l'une des cultures les plus emblématiques du continent africain. Mais derrière l'image célèbre des guerriers de la savane se cache une société riche, organisée et profondément liée à la nature. Qui sont réellement les Maasai? Comment ce peuple a-t-il réussi à préserver son identité dans un monde en constante transformation? Pour le découvrir, partons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que l'on appelle les gardiens de la savane. L'histoire des Maasai remonte à plusieurs siècles. Selon les chercheurs et les traditions orales, leurs ancêtres seraient venus du nord, probablement de la vallée du Nil, avant d'entreprendre une longue migration vers les plaines d'Afrique de l'Est. Entre le 15 et le 18e siècle, ce peuple de pasteurs s'installe progressivement dans les vastes territoires qui s'étendent aujourd'hui entre la Tanzanie et le Kenya. Les plaines ouvertes, les pâturages et la présence d'eau offrent des conditions idéales pour l'élevage du bétail, activité au cœur de leur mode de vie. Pour les Maasai, la richesse ne se mesure pas en argent, mais en nombre de vaches. Le bétail représente bien plus qu'une simple ressource économique. Il est au centre de la culture, de la spiritualité et de l'identité du peuple Maasai. La société Maasai est profondément structurée. Chaque individu occupe une place précise au sein de la communauté, selon son âge et ses responsabilités. Les enfants grandissent au cœur du village, entourés de leur famille et des troupeaux. Très tôt, ils apprennent à connaître la savane, à reconnaître les animaux et à participer aux tâches quotidiennes. En grandissant, les jeunes garçons passent à une étape importante de leur vie. Ils deviennent des morans, les jeunes guerriers de la communauté. Les morans sont chargés de protéger les troupeaux et de veiller sur le village. Ils incarnent la force, le courage et la fierté du peuple Maasai. Au sommet de la hiérarchie sociale se trouvent les anciens.
Respectés pour leur sagesse et leur expérience, ils prennent les décisions importantes, règlent les conflits et transmettent les traditions aux générations suivantes. Les villages Maasai, appelés Mayata, sont construits selon une organisation bien particulière. Les habitations sont disposées en cercle autour d'un espace central destiné au bétail. Les maisons sont construites à partir de matériaux naturels, terre, bois, paille et bousses de vache. Ce sont principalement les femmes qui construisent ces habitations. Dans la société Maasai, en Tanzanie, les femmes jouent un rôle essentiel. Elles s'occupent de l'éducation des enfants, de la gestion du foyer et de la fabrication des bijoux traditionnels qui font la renommée de leur culture. La culture des Maasai est l'une des plus reconnaissables d'Afrique. Leur tenue traditionnelle, appelée shuka, se décline en plusieurs couleurs. Si le rouge reste la plus emblématique, symbolisant le courage et la protection, d'autres couleurs comme le bleu, le noir ou encore le violet sont également portées au quotidien. Chaque couleur possède une signification particulière. Le bleu évoque le ciel et la pluie essentiels à la vie du bétail. Le noir représente le peuple et les épreuves traversées, tandis que d'autres teintes traduisent la diversité et la richesse de leur culture. Les femmes Maasai portent également de magnifiques bijoux faits de perles colorées. Ces colliers et bracelets ne sont pas seulement décoratifs. Ils racontent une histoire. À travers les couleurs et les motifs, ils indiquent l'âge, le statut social ou encore les étapes importantes de la vie. Parmi les traditions les plus spectaculaires figure la célèbre danse du saut. Lors de cette danse, les jeunes guerriers s'élèvent verticalement, cherchant à atteindre la plus grande hauteur possible. Ce geste, à la fois simple et puissant, est une démonstration de force, d'endurance et de fierté au sein de la communauté. Depuis des siècles, les Maasai vivent en harmonie avec la nature. Leur territoire se situe à proximité de certaines des réserves naturelles les plus célèbres du continent africain, notamment le Serengeti National Park et la zone protégée du Ngorongoro, conservation Arua. Dans ces paysages spectaculaires vivent de nombreux animaux sauvages, lions, éléphants, zèbres ou encore girafes. Les Maasai ont appris à partager cet espace avec la faune sauvage, développant au fil du temps une connaissance profonde de la savane. Aujourd'hui, la société Maasai fait face à de nombreux changements. L'expansion des villes, la création de parcs nationaux et les transformations économiques
modifient progressivement leur mode de vie. De plus en plus d'enfants Maasai fréquentent désormais l'école, découvrant un monde différent de celui de leurs ancêtres. Pourtant, malgré ces transformations, de nombreuses communautés continuent de préserver leurs traditions, leurs cérémonies et leurs liens profonds avec la nature. À travers les vastes plaines de l'Afrique de l'Est, les Maasai continuent d'avancer entre deux mondes. Celui des traditions ancestrales, transmises de génération en génération, et celui d'un monde moderne en constante évolution. Gardien d'un savoir unique et d'une culture profondément enracinée dans la savane, le peuple Maasai rappelle au monde l'importance de préserver leur identité et les traditions qui façonnent l'histoire de l'humanité. Adventure vous invite à explorer encore plus de traditions africaines dans nos prochains épisodes. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à Adventure DMC.